of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Comment vous pouvez fonctionner en mode défensif? C'est-à-dire que vous ne vous réveillez que quand le mal est là. Comment ne pas fonctionner en mode préventif? C'est-à-dire remplir vos enfants de la présence de Dieu, remplir vos enfants de la prière, remplir vos enfants de l'autorité de Christ, remplir. Pourquoi ne pas être des maisons, faire en sorte que vos maisons soient des foyers de feu? Des foyers de feu. Amen. Amen. Réveillez-vous. La guerre est déclarée entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. C'est pourquoi élever ça. À un moment même, les programmes de télévision, tout ça, il faut parfois bannir ça. Bannir. C'est une baisse de tension. La coupe. Bien-aimés, je voudrais encore une fois vous encourager. Chers parents, levez-vous. Les enfants que Dieu vous a donnés. C'est bien beau. C'est bien beau de dire, Seigneur, donne-moi des enfants. Mais écoutez, si vous n'injectez pas la vie de Dieu dans vos enfants, l'ennemi va chercher à les récupérer. Parce que l'enfant, c'est l'avenir d'une nation, d'une famille. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Présentement, là, tu es fort. Mais quand tu auras 80 ans, tu ne seras plus fort. Mais l'enfant sur qui tu as veillé, tu as injecté les valeurs de Dieu. Tu l'as élevé dans les voies du Seigneur. Demain après-demain, c'est lui qui priera pour toi. Quand tu seras fatigué, quand tu seras malade, il priera pour toi parce que tu l'avais appris. Tu priais pour lui quand il était enfant. Amen. Amen. Faites tout pour que vos enfants ne goûtent pas le monde. Et s'il arrive qu'ils goûtent le monde, faites tout pour qu'ils reviennent dans les voies de Dieu. Amen. Parce que je peux vous dire une chose, si Satan t'a raté, il sait jurer que toi, toi il t'a raté, mais tes enfants, il faut qu'il arrive à les prendre. Amen. Ça, je vous le dis. L'ennemi, il faut recharger parce que pour avoir le direct, pour le direct continu, vous avez rechargé. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, avant que je ne développe la nouvelle alliance, donc, pour marcher d'un point A à un point Z, il faut apprendre à élever les autels. Il faut apprendre à élever les autels.
Mais c'est quoi un autel dans la Nouvelle Alliance? Dans l'Ancienne Alliance, un autel pouvait être un endroit avec, il y avait des pierres qu'on bâtissait, qu'on élevait, et puis avec du bois, et puis un sacrifice qu'on déposait dessus, on devait brûler cela, etc. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, quelle est la forme que prend l'autel? Puisque Jésus-Christ a été et est le sacrifice suprême, la croix de Golgotha a été le lieu du sacrifice. Mais comment élever un autel dans la Nouvelle Alliance? Ouvrons dans Hébreux 10, versets 10 à 12, l'ancienne. Hébreux chapitre 10, versets 10 à 12. La parole de Dieu déclare: c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Amen. En vertu, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Sanctifié signifie être mis à part. Je commence à appeler l'ancien R100. Voilà. L'ancien R100 est là. Le monde est là. Alors, lorsque Dieu sanctifie quelqu'un, c'est-à-dire avant qu'il n'ait Jésus, il était avec le monde. Sanctifié signifie être mis à part. Le monde est resté, il a été sanctifié, mis à part. Il n'y a plus de lien entre les deux. Amen. Amen. Donc, merci. C'est ce que la Bible nous dit ici. En vertu de cette volonté que nous sommes. Remarquez qu'il n'est pas écrit nous serons. Ce n'est pas un futur. C'est nous sommes. Répète, je suis sanctifié. Sanctifié. Il y a une différence entre sanctifié et sainteté. C'est deux choses différentes. On commence d'abord par être sanctifié. Et maintenant, dans cette vie, dans cette mise à part, on vit maintenant la sainteté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il est important de comprendre cela. Il faut d'abord être mis à part. Tu ne peux pas être dans le monde et être sanctifié, vivre la sainteté, non. Et tout cela, c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Jésus est notre sacrifice suprême, qui ne peut jamais être renouvelé. C'est pourquoi prions pour nos parents qui sont encore dans le monde, qui chaque année doivent apporter des taureaux, des boucs, des moutons, des poulets et autres pour aller renouveler leurs sacrifices dans les eaux, dans les forêts. Ils n'ont plus besoin de ça s'ils viennent à Jésus. Parce que ces choses-là, ils les sacrifient aux démons. Ils disent qu'ils le font pour les ancêtres. Les ancêtres sont partis. Ils ne pourront plus revenir. Et ils diront, mais on les voit revenir, ce sont des démons qui prennent la forme de ces ancêtres, de ces personnes qui ont existé avant. Satan a l'art de copier, Satan a l'art de falsifier. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Il est possible aujourd'hui, avec la technologie, on appelle ça 3D, de reproduire, c'est-à-dire qu'on reproduit un masque à l'image, avec la tête des sons. On cherche quelqu'un qui a un même corps comme le sien.
et la personne revêt ce masque-là. On dit ça c'est R100. On va croire que c'est R100. Est-ce qu'on est d'accord? Ça existe aujourd'hui. Mais le diable, c'est le premier scientifique qui sait en fait reproduire. Il reproduit. Donc comprenez que les ancêtres sont morts, ils sont enterrés, leur âme, s'ils n'avaient pas Jésus, ils attendent le jugement dernier. Personne ne peut partir du monde des morts et revenir dans le monde des vivants. Ça n'existe pas. Ceux qui reviennent, ceux qui leur apparaissent dans leur ngosé là, ce sont des démons, ce sont des esprits de cimetière. Donc ne croyez pas à ça. C'est la tromperie du diable, la tromperie des ténèbres. Il est écrit, il n'est permis à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc le sacrifice agréé par Dieu, c'est le sacrifice de la croix. Et c'est l'unique sacrifice. Vous pensez que lorsque quelqu'un fait un rêve, une soeur fait un rêve, ou bien un frère fait un rêve, qui rêve qu'il se marie avec la princesse d'un pays, et il dit j'ai rêvé qu'on me marie, je me marie avec elle, il faut que je prenne le billet. Parce que je l'ai vu, on se mariait, c'est elle. Vous pensez que c'est vraiment elle? C'est pas elle. C'est un esprit qui a pris son image. Bien-aimé, Jésus retenait est le sacrifice parfait qui n'existe, en fait, qui a été fait une seule fois pour toutes. Donc, dans cette marche-là, par rapport à cette année académique, on a besoin de s'appuyer sur le sacrifice de Jésus pour être sûr et certain que je peux parcourir cette année, mes enfants peuvent parcourir cette année. En fait, tout au long de cette année peut bien se passer parce que je m'appuie sur le sacrifice de Jésus. Amen. Amen. Il a tout accompli pour moi. Et tu as besoin aussi de comprendre que tu es un temple. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont des temples. Beaucoup d'entre eux ne savent pas que tu es un temple. Tu te vois juste comme un simple être humain. Mais lorsque tu es en Christ, tu es devenu un temple. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire la maison de Dieu. Dans ce lieu, c'est plusieurs temples réunis dans un endroit qu'on appelle l'église. Amen. Amen. Mais le véritable temple, ça ce n'est pas d'abord le temple. Ça c'est un lieu où se rassemblent les temples du Seigneur, dans lesquels la présence de Dieu habite. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu te vois comment? Si tu ne te vois pas comme un temple, ça va être compliqué. C'est comment? Ça coule. Ça, c'est la coupure qui a posé ça. Tes enfants doivent devenir des temples. On devient un temple lorsque on a réalisé, lorsqu'on a fait de Jésus son sauveur et son Seigneur personnel. C'est pourquoi il est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite? Et c'est de toutes ces choses, en fait, c'est ce qui va être activé. On va activer cela par les temps de veillée, le temps du Seigneur. Donc, le véritable autel doit être bâti à l'intérieur de toi. Amen. À l'intérieur de toi. Dans la nouvelle alliance, l'autel est bâti à l'intérieur de moi.
à l'intérieur de toi, il doit y avoir le lieu saint, le lieu très saint, les parvis. Ça doit être à l'intérieur de toi. Si cela n'est pas bâti à l'intérieur de toi, tu deviendras juste un religieux. Vous savez, un religieux, c'est quelqu'un qui vient à l'église, il chante des cantiques, la prédication était bonne, il repart à la maison. En fait, il n'a pas de vie spirituelle. C'est un religieux. Même s'il fréquente une église de réveil, mais c'est un religieux. Mais un véritable enfant de Dieu se considère d'abord comme un temple. Et dans lequel ton cœur est le lieu très saint. Et un temple devient en fait un lieu où l'adoration et la louange se font jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Parce que la louange et l'adoration, ce n'est pas d'abord se tenir devant un micro et se mettre à chanter. Amen. La louange et l'adoration, c'est d'abord une vie. Amen. Ta vie doit être une vie qui loue Dieu, Amen. Qui adore Dieu. Dans ta manière de vivre chez toi, Amen. Ta manière de vivre au travail, ta manière de vivre à l'église, doit être une vie de louange et d'adoration. C'est d'abord ça. Et c'est ce qu'on appelle un sacrifice vivant offert à Dieu. Amen. Amen. Vous voulez que votre maison, tout au long de cette année, que Satan n'ait pas accès, que le mal n'ait pas accès, que la maladie n'ait pas accès, que je ne veux pas dire que la maladie ne va pas venir. Mais vous savez, lorsque ta maison, c'est-à-dire ton temple, quand il y a la présence de Dieu à l'intérieur, quand la maladie arrive, quand la malédiction est envoyée, il y a l'antidote qui réagit. Amen. Amen. C'est important, c'est ce que la croix nous a donné. Amen. Ne rendons pas la croix de Christ vaine. Non. C'est pourquoi il est écrit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ok, venez. Mais il est là pour me délivrer. Pourquoi? Parce que tu as fait de ta vie un temple dans lequel il y a le Saint des Saints. Bien-aimés, lorsque les fils d'Aaron, ils étaient à deux, il y avait Abiou et puis un autre. Lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, dans le tabernacle pour faire le sacrifice, n'ayant pas rempli les conditions, ils sont morts. Vous comprenez cela? Ils sont morts. Mais les démons doivent mourir s'ils essayent de rentrer dans ta maison. Ils doivent mourir. Amen. Tout au long de cette année, s'ils veulent toucher ce qui est à toi, il faut qu'ils meurent. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'ils s'en contentent pas n'importe où. Mais active la flamme. Amen. Ramenez la louange dans vos maisons. Ramenez la prière dans vos maisons. Amen. Ramenez la parole dans vos maisons. Ramenez la présence de Dieu dans vos maisons. Amen. Ramenez ces choses. Ramenez. Même si c'est vrai, le travail, ça fatigue, c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Toute la journée, vous allez au travail, vous rentrez le soir. Il est parfois 19h, les taxis, tout ça. Vous arrivez à la maison, vous êtes fatigué.
Mais ce qui est étrange, c'est que malgré cette fatigue, tu ouvres toujours ton téléphone, tu vas dans WhatsApp, tu vas dans Facebook, tu vas vérifier. Ce qui est étrange, c'est que tu le fais quand même. Mais annule ce temps-là. Dis WhatsApp, je te laisse. Amen. Bien, mais ces choses-là, ça me nous distraire. Non, je cherche les nouvelles. Vous savez, à notre époque, on demandait à traitement. C'était seulement la radio. Amen. C'était seulement la radio. Mais ça n'empêchait pas qu'on avait les nouvelles. Hein? Les villages étaient séparés de combien de kilomètres? Mais quand il y avait quelque chose, on avait toujours des Nouvelles. Amen. Mais c'est quoi cette histoire-là où aujourd'hui, ça veut dire que ça vient nous doper. Ça nous dope. Tu rentres le soir, même à table, tu es en train de manger, tu es sur le téléphone. Tu manges, mais tu es sur le téléphone. Après là, tu es sur le lit, tu as encore le téléphone. Tu veux même de parler avec ta femme, pour ceux qui sont mariés. Ou tu veux même de parler avec ton mari. Non chérie, attends, ça, je vais changer de Amen. Amen. Ça doit changer. Ramenons la présence de Dieu. Amen. Ramène la présence de Dieu. Ramène. Le diable est un être vaincu. Mais le seul langage qu'il entend, c'est le langage de la force de la présence de Dieu. L'onction brise les jougs. Amen. Qui vous a dit que l'onction c'est seulement dans l'église? L'onction doit être sur toi. L'onction veut demeurer sur toi. L'onction veut demeurer sur toi. Dans le taxi, l'onction au travail, l'onction à la récréation, l'onction dans la salle de classe, l'onction. C'est possible. C'est possible. Amen. Donc sache que le véritable autel est à l'intérieur de toi. Quand on va d'élever un autel, s'il vous plaît, n'allez pas chez le malien du coin, allez acheter 20 briques, ensuite bâtir quelque chose de carré derrière la maison, dit le pasteur doit lever l'autel. Tu vois comment on appelle ça abomination. C'est d'abord moi-même l'autel. Amen. Amen. Moi-même l'autel. Est-ce que l'Ancien peut nous lire Romains chapitre 12 verset 1? Je vais un peu jusqu'à... Parce qu'en fait, vendredi, quand on va se retrouver, ça va être vraiment le travail. Amen. Donc, Romains chapitre 12 verset 1. La parole de Dieu déclare: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Que ta vie soit un sacrifice. Que ton corps soit un sacrifice. Est-ce que ton corps est un sacrifice? Dieu te dit, je veux que tout au long de cette année, que ton corps soit un sacrifice. Le corps de tes enfants soit un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire dans lequel la vie de Dieu y est. La parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. C'est ce qu'il veut. Et une fois ton corps est offert à Dieu, qui peut toucher à ce corps? Ancien Ulrich, lève-toi. L'ancienne, viens. Viens ici. Venez ici, tous les deux. Alors, elle est l'image de l'Église. Lui, c'est l'image de Jésus. Dans l'image d'une croyante, d'une enfant de Dieu, qui a offert son corps en sacrifice pour son qui? Son mari, donc l'image de Jésus. Dites-moi,
Voyez que le gabarit. Si quelqu'un vient là, vous voyez l'embêter. Tout le gabarit là.